Alors moi je viens de rentrer, j'avais un rendez-vous, donc là il est midi et quelques, j'ai même plus de batterie. Du coup je me suis pris à manger chez As Market, je sais plus, une épicerie coréenne. Je me suis pris un japchae, je vais manger ça. Comme ce soir c'est prévu que je mange des courgettes avec de la viande hachée. On va les chauffer tout ça, faudrait peut-être que je mette mon téléphone aussi à charger, hein, parce que bon. Donc je me suis pris ça. Ça, trop bon ça, ce truc. Trop bon. Je fais semblant avec les baguettes. Je sais pas du tout manger à la baguette, mais je fais toujours semblant. Moi, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas manger à la baguette. Regardez, je m'affiche. Oula. Ah. Ouh. Alors là, elles ont pas été de main morte là, avec le piment. Ouh. C'est prévu que j'aille en Corée. Si Dieu veut. Je sais pas comment je vais faire. Apparemment, la bouffe est super épicée là-bas. Et même manger à la baguette, je vais m'humilier. Je mange et je vous reprends, hein, les gars. Ouh. Je viens de finir de manger, c'était trop épicé. Jusqu'à ma bouche là n'en peut plus. Mon oesophage il va se déchirer tellement ça brûlait. J'ai pas pu finir de manger, déjà parce que j'étais calée avec les trucs vegan que j'ai mangé. Jusqu'à mon nez cool quoi. C'est incroyable. J'ai laissé plus de la moitié, franchement. Je vais pas manger ça. Quand j'étais en Malaisie, avec ma copine, on a demandé des noodles. Quand elle a dit épicé, on a dit un petit peu, c'était chez un Coréen. Un petit peu, c'était quelque chose. Bah alors si j'avais dit le normal ou plus, mais je sais pas, ma mâchoire elle serait tombée. C'est incroyable comment ils mangent épicé là-bas les Coréens. Bref. Là j'ai rendez-vous à 14 h dans le 18e chez une naturopathe. Elle va me faire un petit bilan, santé, alimentation, etc. Pour voir avec elle, voilà, une autre façon de m'alimenter et tout. On va faire un petit bilan. La consultation dure 1h30. Je vais pas tarder à sortir. Montrer un petit peu ce qu'elle m'a dit et tout. Les amis, donc me revoilà. Je suis rentrée de ma consultation chez le cardiologue. Il fait extrêmement chaud les gars. J'ai été chez le cardiologue. Il m'a beaucoup tiré les oreilles. Je vais fermer la fenêtre. Je suis désolée, je suis agaçante. Oh, qui m'appelle encore? J'espère qu'on va être tranquille là maintenant. Bon alors je vous disais, j'étais chez le cardiologue, voilà, parce qu'on m'avait conseillé d'aller voir un cardiologue, histoire de voir si tout allait bien, carré et tout. Alors déjà le cardiologue, bon il m'a demandé mes informations et tout, mais après il parlait pas, il parlait plus. Il m'auscultait et tout, il me faisait des trucs, machin. Il parlait pas, il disait pas un mot. Bon, tranquille, on va se rasseoir, il va me dire bon ça coûte tant, vous avez rien, et puis basta, ou voilà. Maintenant, au moment où il commence à faire sa conclusion, il commence à me dire, vous savez, déjà par rapport à votre anxiété et par rapport à vos maux au niveau du cœur et tout, ça passe par deux choses. Dans la tête et dans le ventre. Vous avez les deux. Ok, bon ça y est, il m'est tombé dessus, lui, on est mal. Je dis oui, mais par contre, il faut penser à vous, il va falloir penser à vous reposer, etc. Parce qu'en fait, entre médecins, il se passe les comptes rendus et tout, il vous donne des trucs, comptes rendus, machin. Donc il a vu les comptes rendus, il s'est fait son avis et tout. Il me dit, il va falloir penser à se reposer et à mieux manger, parce que ça peut plus aller. C'est comme si vous mettez le moteur d'un 5 chevaux dans un bus, ça ne passera pas. Au bout d'un moment, le moteur, il va s'essouffler, il va lâcher. À 50 ans, vous aurez un cœur d'une personne de 80 ans. Lui-même, il doit avoir dans les 80 ans, ouais, c'est un octogénaire et il a l'air de très bien se porter, mais il est vraiment âgé, quoi. Comment il parle, le punch et tout, mais franchement, pour moi, en plus, il était un peu dans la séduction et tout. Vous savez, les petits octogénaires un peu coquins, il était trop mignon, j'avoue. Si j'étais une croqueuse de diamants, ouais, j'aurais fait un petit sugar daddy avec lui, là.
Il me disait que ça peut plus aller, qu'il va falloir que vraiment que je fasse attention à ce que je mange parce que mon corps ne va pas bien et que, étant donné que, bon, comme j'ai vu des médecins, moi aussi je suis dans le milieu, je fais pas une dépression dans le sens où je suis déprimée, mes crises d'angoisse, elles sont pas dues au fait que ça ne va pas dans ma vie. Au contraire, moi, c'était plus dû au surmenage. Mes neurotransmetteurs, en fait, ont été inhibés avec la quantité de stress que mon corps subissait. Et du coup, bah, mes neurotransmetteurs ne communiquent plus entre eux. Donc, j'ai même vu un psychiatre et tout. Donc, lui-même, il est du même avis que moi. Et il ne m'a pas donné de traitement, même mon médecin généraliste. J'ai été le voir 2 fois par rapport à ça. Je dis, s'il vous plaît, je veux quelque chose, j'en peux plus. Il me disait, non, 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 c'est pas ça. Vous n'avez pas besoin d'antidépresseurs ou que sais-je. Non. Donc, vraiment, déjà, je tiens à remercier les médecins comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'avais vu 2 jours après avoir fait ma première crise de panique. Enfin, ma première, j'en ai fait qu'une en même temps, mais j'en ai vu une et direct, elle m'a dit... elle m'a donné des antidépresseurs. En plus, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, je vais vous donner ça, ça va vous calmer. Je commence à lire l'ordonnance. Je vois les noms des médicaments. Et je sais que c'est des antidépresseurs. Je sais. Donc, elle ne peut pas me la faire. En plus, elle ne me demande pas ce que je fais dans la vie, rien. Donc, elle ne pouvait pas se douter que je savais de quoi elle me parlait. Les molécules, les médicaments, je connais tout. Donc, en fait, on ne peut pas m'entourlouper avec ça. Et c'est peut-être utile pour certaines personnes. Mais en tout cas, par rapport à moi, ça ne convenait pas. Pour lui, il me disait ça. Oui, moi, je suis complètement d'avis avec mes confrères. Vous n'avez pas du tout besoin de médicaments, etc. Et, oui, vous avez besoin plus de vous ménager, plus bien manger, etc. Et tous les médecins ont été d'accord, que ce soit le neurologue, le généraliste, le psychiatre, la naturopathe, tout le monde se sont mis d'accord sur le fait que je dois perdre du poids et que c'est en partie dû à ça que mon corps ne va pas bien et le sucre ne me va pas. Parce qu'on a tous eu la même réaction quand j'ai dit, mais dès que je mange du sucre, je sens que mon corps, ça ne va pas. Et le café, c'est pareil. Je pense que le cocktail de café Red Bull que je faisais tous les jours, mon corps n'en pouvait plus le stress, et ben ça a donné ça en fait. Le cardiologue aussi, il était d'accord avec ça par rapport à mon cœur. Il me disait oui qu'il fallait que je laisse tomber le café, le sucre. Il m'a dit de laisser ça, en tout cas ça ne me va pas. Peut-être des gens qui vont mieux l'assimiler, mais moi mon corps ne fait un rejet de sucre. Hier, pareil, j'ai mangé un truc de très sucré, ma tête elle a tourné, ça n'allait pas du tout. J'ai senti la boule d'angoisse monter dans mon ventre, ça n'allait pas en fait. Vraiment le sucre rapide comme ça, il m'a dit faut bannir. Vraiment, il m'a dit mais là pour le coup, comme vous êtes encore, votre corps est en train de se remettre, il a dit pendant cette phase-là, il faut vraiment pas toucher au sucre rapide. Peut-être qu'après, bon, un petit truc par-ci par-là pour vous faire plaisir, d'accord, mais il faut vraiment, en fait, il faut vraiment ancrer une alimentation sans sucre dans votre mode de vie. Donc c'est ce qu'ils m'ont tous expliqué, mais vraiment tous pour le coup. Parler de ça et on a bien parlé, je crois qu'on a beaucoup plus parlé que finalement il m'a ausculté. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Comme il m'a parlé, en plus il était sec mais bienveillant. Vous voyez, il était direct. Et moi j'aime beaucoup les gens directs. J'aime pas du tout les gens qui tournent autour du pot. Du coup, j'aime pas les médecins qui tournent autour du pot, qui parlent chinois, non, j'aime beaucoup la franchise moi. Même si ça me pique parce qu'à un moment donné il m'a dit des choses, bah, j'ai versé une larme. Mais j'ai pas versé une larme triste parce que c'est la vérité. J'apprécie beaucoup l'honnêteté moi. Je suis quelqu'un de très honnête. Je fais attention à ce que je dis, certes, parce qu'en fonction des gens que j'ai en face de moi, je suis obligée d'adapter mon discours pour pas blesser. Et puis de toute façon, avec mon travail au quotidien, je suis obligée de m'adapter aux patients qui viennent me consulter. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé son discours. D'ailleurs, je le revois avant de partir en vacances. Je pars en vacances très bientôt. Parce qu'il m'a dit qu'il faut que je perde du poids. Et voilà, donc il m'a fait une feuille avec les aliments interdits et les aliments permis. Cacher son glace parce que je sais pas si voilà. Par contre, je trouve que dans le sucre, il m'a vraiment tout enlevé. Lui, il exagère par contre. Hein. Comparé à ce que m'a dit la naturopathe, franchement, je trouve que lui, il a abusé un petit peu. Mais bon. Alors, dans les aliments défendus, il y a le sucre, hein, bien évidemment. Miel, confiture, chocolat, gâteau, glace, fruits, sauf pommes. Non, mais c'est pas possible ça. Par contre, ça, je vais pas respecter. Clairement, je sais que vous allez dire, Maud, t'abuses, t'exagères. On t'a dit, ouais, mais non. Je vais garder les fruits, je vais peut-être en enlever, mais moi je peux pas manger que des pommes. C'est juste pas possible ça par contre. Le pain, biscottes, céréales, même ça c'est chaud, mais ça je vais le faire. Miel, confiture, chocolat, gâteau, tout ça, franchement je vais tout faire, je vais enlever tout ça. Il m'a dit pâtes, couscous, pizza. Je comprends, ça aussi je suis capable de l'enlever. Pommes de terre. Vous connaissez mon amour pour les pommes de terre grenaille. Donc bon, ça aussi je suis capable de l'enlever, j'ai droit à la patate douce. Un petit peu, donc bon, voilà. Et l'alcool. L'alcool, je ne bois pas d'alcool, donc ça va. Pour les aliments permis, alors salade verte, il m'a dit en premier avant tous les repas de manger de la salade, histoire que ça me cale un petit peu. Viande, poisson, poulet, légumes. Riz à la place du pain. Donc ça, le riz, alors là, comment je suis contente. Franchement, comment je suis aux anges. Quand j'ai vu le riz, j'ai dit, waouh, cool.
trop contente. Fromage sans pain, yaourt sans sucre ni fruits, lait sans sucre, bon je supporte pas le lait donc ça va pas être lait, et des œufs. Il m'a mis en bas lentilles, pois chiches, haricots verts, fèves, petits pois, etc. Bon, tous les légumineuses, voilà. Ce qui concorde un peu avec ce que m'a dit la naturopathe. Les sucres rapides, il fallait que je zappe. Ni finito, KO. La naturopathe m'a dit de mettre purée d'amandes, de la purée de noisettes sur une tartine de pain complet. Non, elle m'a pas dit pain complet, je mens. Elle m'a dit de petites épeautres, 2 tartines que le matin. Je pense que je vais garder ça. En fait, je vais pas exclusivement faire ça, exclusivement faire ce que l'a dit la naturopathe. Je vais me faire un menu, je vais doser en fait, je vais équilibrer. Donc la naturopathe, elle m'a conseillé le matin de reprendre les petits déjeuners salés le matin. Elle a expliqué que les protéines étaient plus assimilées, mieux assimilées le matin que le soir. Et moi, je mangeais beaucoup plus de protéines le soir, donc ça, c'était pas bon. Le matin, je suis obligée de manger. Donc elle m'a dit soit un œuf à la coque, soit de la viande, voilà. Et elle m'a dit un fruit. Donc soit banane, soit fraise, une portion de fraise. De bannir tout ce qui était laitage, yaourt. Éventuellement de prendre des yaourts à la grecque un jour sur 2. Ensuite pour le midi, la naturopathe m'avait dit le midi, enlever les féculents. J'ai tendance à les mettre le midi et les enlever le soir. Elle m'a dit que non. Et de manger des protéines et des légumes. Pour la collation, si j'ai faim, de prendre, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit de prendre un fruit ou une portion d'oléagineux. Le soir, là, elle m'a dit, vous prenez une grosse portion de légumes et des féculents. Et elle m'a dit, pour les pâtes, prenez-les semi-complètes. Donc lui, le cardiologue, du coup, lui, m'a conseillé d'enlever ça. Je prendrais des patates douces. On m'avait déjà expliqué, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir un docteur spécialiste dans tout ce qui est diabète, foie, le docteur Réginald Alouche sur YouTube. Il explique très très bien les choses, où il disait qu'en fait si vous voulez que les glucides soient moins présents dans l'aliment, il faut faire cuire le riz, les pommes de terre, enfin les féculents, ensuite laisser refroidir, mettre au frigidaire jusqu'au lendemain, et que ça réduisait de moitié le taux de glucides. C'est ce que les gens font beaucoup en Asie. Donc du coup, je vais faire ça. Donc voilà un petit peu le topo de ce qu'on m'a dit. Le cardiologue veut me voir avant que je parte en vacances et la naturopathe aussi. Il m'a dit clairement, il va falloir que vous perdiez, avant que je vous voie la prochaine fois, vous me perdiez 5 kilos. Je vous laisse pas le choix. La naturopathe aussi, franchement j'avoue ils m'ont bien remonté les bretelles et j'apprécie parce que c'est vrai que j'ai une forte personnalité pour que des personnes arrivent à me dire de la fermer, il faut vraiment qu'ils aient un caractère plus fort que moi, sinon ça passe pas. En couple c'est pareil, en amitié c'est pareil, si tu commences à prendre des pincettes, tu vois, ça sert à rien. J'ai beaucoup apprécié leur approche. Ah oui, le cardiologue m'a dit, parce que je lui ai expliqué que ça fait 1 an que je cherche vraiment à perdre du poids, que je n'y arrive pas. Il m'a dit, mais comment vous voulez perdre du poids si vous êtes tous les jours stressé, si vous avez tous les jours un rythme de vie effréné, vous libérez de la cortisol, ce qui vous bloque la perte de poids. Donc même si vous faites du sport, vous mangez bien et tout, mais que vous avez un rythme de vie comme ça ne va pas marcher. Il faut vous reposer. Et c'est vrai les gars, franchement, je dormais 4 à 5 heures par nuit, c'est pas beaucoup. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais il y a des choses d'ordre privé qui font que je ne peux pas vous dire vraiment ce qui se passe dans ma vie, quoi. J'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie de tous les jours. Donc par rapport au travail, j'ai levé le pied, vraiment. Je reprendrai un rythme normal en septembre, du moins. C'est vrai que depuis, je me suis beaucoup reposée. J'ai lâché prise sur pas mal de choses. Il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai un grand regret, je pense, qui me bouleverse, mais qui me rend triste quand j'y pense. Et que j'ai appris à faire avec. Malheureusement, j'ai accepté. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir médecin. Vous voyez, je commence à parler, là, ça commence à monter, l'émotion. Et c'est pour ça que j'ai versé la larmichette tout à l'heure avec le cardiologue, parce qu'il m'a conseillé de reprendre mes études aussi. Et tous les médecins que je vois, en fait. La dernière fois, quand je vous ai dit, j'ai été voir le micro-kiné, qui est excellent. D'ailleurs, je vous le conseille, il est dans le 9e arrondissement. C'est un médecin généraliste qui a fait une spécialité micro-kiné. Qui a plusieurs spécialités en fait. Il me dit de reprendre mes études et quand j'entends beaucoup de médecins me dire ça, franchement ça me donne l'envie de reprendre, mais c'est pas facile. Bon bref, en tout cas voilà, je rêvais de devenir médecin et puis j'ai toutes les capacités pour, d'ailleurs, sans me vanter, mais quand on a des capacités, il faut reconnaître. Quand on sait que c'est pas notre niveau, par exemple être cardiologue,
ou neurologue. Je sais que c'est pas mon niveau, donc pourtant j'aurais aimé, hein, mais comme c'est pas de ma capacité, donc j'avais lâché l'affaire déjà. C'est pas pour moi, c'est pas ma capacité. Après, peut-être que je suis capable, mais en tout cas, moi, je sens que j'en suis pas capable. En revanche, être médecin généraliste, j'ai toujours su que j'en étais capable. Cela dit, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des choix dans ma vie. Malheureusement, ces choix-là m'ont amené à ne pas pouvoir faire mes études de médecine. Pour être clair avec vous, avant, j'étais beaucoup dans la fête, j'étais beaucoup dans les copines. Je faisais beaucoup passer les copines avant, des filles avec qui j'ai grandi. Comme je vous ai expliqué aujourd'hui, je suis encore en contact avec certaines, d'autres non. Quand vous regardez en arrière, vous dites, vous pensez à certaines situations, les gens vous disaient, vous prévenaient sur le groupe d'amis. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà des alertes, des signaux, des gens me disaient, fais attention Maud, fais attention, tu risques de le regretter, tu risques de le regretter. Moi, je n'ai pas écouté et au final, je le regrette. Et du coup, je privilégiais mes amis plutôt que mes cours, quoi. Des fois, je pouvais lâcher mes cours et aller rejoindre une amie parce qu'elle avait besoin d'aide ou parce que ceci, parce que cela. Je les blâme pas, hein. Aujourd'hui, je me blâme que moi-même. Après, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté les études et j'ai fait une reprise d'études 2 ans après. 2 ou 3 ans après, des études de psycho. Et c'est vrai que ça m'anime et tout, mais c'est pas ce que je voulais faire initialement. Depuis que je suis petite, vraiment, je souhaite être médecin, quoi. C'est vraiment, c'est vous dire. Donc je me suis dit, je vais peut-être me rabattre sur la naturopathie, etc. Bon, peut-être que ça va aider à combler. J'en ai beaucoup parlé avec la naturopathe. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis très médecine holistique. Que c'est vrai qu'en tant que médecin, bon, prescrire des médicaments, voilà, c'est un peu chimique et tout. Mais moi, j'ai vu un psychiatre et il prescrit pas des médicaments, mais il tend vers le naturel, quoi. Il prescrit des médicaments aussi, mais lui, avant de prescrire des médicaments, il va vous dire, faites telle et telle chose avant. Et c'est vrai que quand on a un statut médecin, on est plus légitime, hein, entre guillemets, hein, pour moi dans ma tête, hein, on est plus légitime à revendiquer certaines choses. Vous voyez, vous allez dire demain vous êtes naturopathe ou ci ou ça, à limite on va pas vous prendre au sérieux malheureusement. Je pense que c'est plus aussi de l'ego, enfin peut-être pas de l'ego parce que j'étais très petite quand j'ai voulu faire médecin, donc l'ego je sais pas, mais en tout cas voilà, une certaine légitimité. Par exemple, c'est comme là, il y en a, ils vont dire coach, psychologue. Je sais que moi j'ai une certaine légitimité à parler de certaines maladies mentales plutôt qu'un coach, on va dire, sans dénigrer qui que ce soit, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup d'années d'études derrière, il y a beaucoup de choses, c'est plus encadré, etc. Du coup, tout le monde m'encourage à reprendre mes études. Au mois de décembre, j'avais acheté des livres et tout pour essayer de me remettre dedans, la chimie et tout. Franchement, ça m'a tellement prise la tête que je me dis, est-ce que tu te vois pendant 10 ans te prendre la tête comme ça? Enfin voilà, je me suis dit déjà là c'est juste une mise à jour de mes capacités, de mes compétences. Ça me saoule, mais alors 10 ans comme ça, enfin c'est pas ça me saoule, ça me plaisait, mais j'ai tellement de choses à faire que je me dis est-ce que j'aurais de la place pour ça? Parce que 10 ans c'est énorme, vous voyez. Donc je me tâte, je me dis que bon, après je suis encore jeune, c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'on va partir, mais effectivement je me dis bon allez, pour prendre 10 ans, je serai encore jeune si voilà, Dieu me prête vie jusqu'à là. Donc c'est vrai que je pourrais, mais je sais pas, je me pose énormément de questions. Mais en même temps, j'ai appris à lâcher prise, quoi. Donc, je me dis, bon, voilà, aujourd'hui, tu n'es pas médecin, mais tu fais quand même un métier que tu aimes. De voir sur la naturopathie ce que ça donne. Donc, de toute façon, je revois la naturopathe. Elle m'a dit de réfléchir. Je vais réfléchir, je vais voir. Mon but dans la vie, c'est vraiment d'aider les gens, les autres. Ça, c'est vraiment un point d'honneur que je me suis donné. C'est vraiment quelque chose que je dois respecter. Je le fais pour Dieu, je le fais pour moi. Et ça me tient à cœur d'accompagner les gens vraiment et sérieusement. Donc, je pense que je vais continuer de me spécialiser, de passer des diplômes universitaires sur dans tel et tel domaine pour vraiment toucher un maximum de personnes. Et je pense que c'est en ça que j'ai pu accepter le fait que je ne serai probablement jamais médecin. Je ne sais pas de quoi la vie est faite et tout, mais voilà, je vais peut-être reprendre un jour mes études, mais pour l'instant, me concentrer peut-être sur la naturopathie parce que voilà, c'est une approche différente. Le micro-kiné aussi m'a orienté vers certaines choses, donc je vais voir, je vais analyser, etc. Mais c'est vrai que même le micro-kiné, vous vous rendez compte, qui m'a dit, en fonction des points et tout, m'a dit, je sens une frustration chez vous qui est très très forte. Et je lui dis effectivement, je suis très frustrée de ne pas avoir fait médecine. Et on en a beaucoup parlé par la suite et tout. Et ça, c'était le plus gros regret de ma vie. Vraiment, c'est passer certaines choses avant d'autres et c'est ça qui m'a tué en fait, ça m'a vraiment tué. Donc les gars, si vous êtes jeunes là actuellement, vous avez dans la vingtaine, ne laissez jamais l'amitié passer avant vos
vos choix de vie en fait. Avant ça, c'est très important, vous allez le regretter. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pu peut-être dire non, stop. La loyauté, c'est pas faire passer les autres avant soi-même. La loyauté, c'est être là pour la personne quand vous pouvez, quand vous êtes en capacité de pouvoir être là en fait. Et pas s'adonner à fond et pas s'auto-détruire pour les autres, parce que clairement moi c'est ce que j'ai fait, je me suis détruite pour les autres, mais clairement. Au final en fait, certaines personnes avec qui vous avez grandi, vous voulez du mal en scred, vous mettre des bâtons dans les roues, ça vous le découvrez après, mais c'est terrible, c'est terrible. Et puis les personnes qui vous avez prévenues, vous les avez mises de côté pour rester avec des personnes qui finalement n'étaient pas si bonnes que ça pour vous. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, ne faites pas passer les gens avant vous, avant votre santé, avant vos projets, avant vos objectifs. Ne faites jamais cette erreur les gars, parce que regardez, aujourd'hui j'en souffre. Même reprendre vos études, tenter le tout pour le tout. C'est important de se prendre en main, d'atteindre ses objectifs, de se fixer des objectifs et de les atteindre. C'est vraiment, déjà ça va vous donner confiance en vous, ça va vous donner une espèce de stature, une espèce de posture, quelque chose qui fait que personne va venir essayer de vous écraser, vous voyez. Ces mêmes personnes appuyaient sur ce point sensible. Quand je donnais des conseils par rapport aux produits naturels, des remèdes, parce que ça c'est vraiment mon dada, je me disais, mais toi tu te prends pour un médecin ou quoi? T'as oublié que t'as pas fait d'études. Vous voyez, ces mêmes personnes qui savaient que vous avez mis vos études de médecine en stand-by ou à côté pour elles, elles se sont permises de faire ça. Et puis moi, je rentrais dedans direct parce que déjà, ça me frustrait. Et puis, tu me parles pas comme ça. Tu disais ça exprès pour me piquer. Au final, je montrais pas ma faiblesse devant eux. Mais quand je rentrais chez moi, ça me faisait énormément de mal. À mesure, la vie a fait que j'ai préféré m'éloigner de ces gens-là. Donc, j'ai aucune animosité envers elles. Hein. Que Dieu les guide. Qu'elles soient en bonne santé. Qu'elles réussissent dans leur vie. Mais moi, aujourd'hui, je pense que ça y est, quoi. Voilà. Quand le psychiatre m'a dit que vous feriez un bon médecin, je crois que ça m'a achevé. Vraiment, ça m'a clairement achevé. Ça m'a tué, vraiment. Vous voyez, quand on vous dit ça, en même temps, ça vous bombe un peu le torse, mais en même temps, ça vous cogne, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... ça vous donne la niaque, mais en même temps, ça vous bute, ça vous remet dans les regrets. Un peu la confession du jour. Donc, on verra. On verra. Pour l'instant, je me concentre sur aujourd'hui, au jour le jour. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en moi. Et je sais que ça va aller. Donc, je me fais plus de soucis pour ça. Heureux les amis. Oui, c'est moi avec ma sale tronche. Je suis KO. Il est minuit et demi. Je vais aller dormir. Je vais vous clôturer le vlog là parce qu'en fait, il est beaucoup trop long. Je me suis rendu compte en faisant le montage là que ça allait être beaucoup trop. Alors, parce que je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé aujourd'hui. Cet après-midi, après avoir fait mon speech, j'ai mangé de la sardine. Je vais mettre les images. J'ai mangé de la sardine avec des concombres et des œufs. C'était plutôt bon. J'avoue, les sardines, c'était plutôt bon d'ailleurs. En collation, j'ai pris du fromage frais avec des fraises. Et ce soir, j'ai mangé des courgettes avec du riz et j'ai fait une petite sauce aux champignons. Ça aussi c'était très bon d'ailleurs. J'avais filmé la préparation etc en accéléré, mais malgré tout ça faisait trop long. Déjà en fait j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, donc je voulais pas que ça fasse une vidéo de 40 minutes non plus. Donc bon, c'est pour ça que j'ai enlevé les parties où je vous parlais. J'ai enlevé aussi la partie où je vous parlais de la naturopathe, étant donné que dans mon speech je vous ai parlé un petit peu du rendez-vous que j'avais eu avec elle. Donc je trouvais que ça faisait trop redondant, donc j'ai enlevé cette partie là. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Prenez soin de vous les gars, puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous.